Et ça y est, les 100 abonnés sont passés. On va en parler dans cette vidéo, mais on va parler avant tout de comment faire grader ces cartes chez CCC Grading. J'ai envoyé les miennes, je les ai reçues aujourd'hui et on va se les ouvrir en direct, en vidéo. J'ai pas encore vu ma note, alors on regarde ça direct. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Nouvelle vidéo sur la chaîne, donc déjà merci pour les 100 abonnés. Merci à ceux qui me suivent depuis le début, hein, c'est grâce à vous. Et du coup, le jeu concours, il va bien avoir lieu parce que moi, quand je dis quelque chose, je tiens parole. Donc samedi, je vais en magasin, je vais essayer de vous trouver un item, j'ai essayé de trouver des items sur Amazon. Sur les drops actuels, il n'y a rien du tout, donc très compliqué. Donc je vais voir en magasin. Dans tous les cas, si je trouve rien en magasin, je vous ferai gagner un item à moi. Et samedi, nouvelle vidéo sur la chaîne où je lance le jeu concours, un commentaire. Le jeu, il débute samedi, il finit jeudi. Vendredi, j'annonce le gagnant et j'envoie l'item. Voilà, rien de plus simple. Maintenant, on passe au concret de la vidéo. Comment envoyer ces cartes chez CCC Grading. Donc, il y a un mois, j'ai décidé d'envoyer 2 cartes chez CCC Grading. Je les ai reçues aujourd'hui, je les ai pas ouvertes. Je ne sais pas la note que j'ai eue. Donc, on va regarder ça en vidéo avec vous. J'ai juste ouvert l'enveloppe pour pas la déballer en vidéo. Donc, comment ça se présente? Une petite boîte. On va ouvrir la petite boîte et on va regarder les notes. Pas spoiler. Donc, j'ai envoyé un petit Filali X et un petit Evoli X de évolution prismatique. Donc, déjà, le boîtier, franchement, on voit que c'est de la qualité. Je suis pas là pour, j'ai aucun partenariat avec CCC Grading. Ils ont pas besoin de moi pour avoir de la pub. Si c'était pas bien, je vous le dirais. Je suis complètement transparent dans mes vidéos et le but c'est pas de vous envoyer dans des trucs qui sont pas bien ou de vous faire acheter des trucs qui sont pas bien. Donc pour moi déjà boîtier très qualité. Maintenant on va passer aux notes. 9,5, petit Filali X et le petit Evoli X 9,5 aussi. Donc j'ai envoyé ces 2 cartes parce que j'ai trouvé très sympa et puis que c'est des évolutions donc voilà. Donc 9,5. Donc je suis très content de la note. Du coup, c'est le petit Evoli qui a un centrage à 9, côté 10, surface 10, coin 9,5. Et l'autre Filali, on est tout à 9,5. Donc déjà, pour moi, la note, elle est méritée. La carte est très propre, hein, la carte était neuve dans tous les cas. Donc faut savoir que pour avoir un 10 gold chez CCC Grading, c'est très compliqué. Là, on n'est pas sur du PSA ou du PS ou du PCA où les notes, vous pouvez avoir un 10 facile. CCC Grading, on sait qu'ils sont sévères sur les notes. Enfin, sévères, ils donnent la réelle valeur de votre carte. Donc pour moi, c'est pas être sévère, c'est juste être juste dans ce qu'ils font. Et ils le font très bien. Et pourquoi j'ai décidé d'aller chez CCC Grading? Donc déjà parce que PCA, PSA pour moi, franchement je vous le dis, hein, je suis transparent dans les vidéos, pour moi tout le monde s'extasie dessus, mais pour moi PCA et PSA c'est de la daube. Je le dis clairement, vous pouvez avoir un 10 facilement, vous pouvez envoyer une carte vous allez avoir un 8, vous la recevez chez vous, vous la renvoyez aussi bien vous avez un 10. Vous savez pas pourquoi, c'est la même carte, c'est les mêmes défauts, mais voilà. Donc pourquoi aller chez CCC Grading? Déjà ils sont français, donc je voulais une entreprise française. Les boîtiers sont très sympas, et puis CCC sont en train de monter sur le marché. Avant c'était juste pour les boîtiers. Et maintenant, on voit que même pour les cartes, ça prend de la valeur, ça apporte une plus-value à nos cartes CCC et même sur le japonais. Donc, vraiment, pour moi, c'est de la qualité.
Maintenant, comment on fait pour envoyer une carte chez CCC Grading? Eh ben, on se met directement sur mon ordinateur et puis on regarde ça. Donc, tout simplement, vous allez arriver sur la page d'accueil CCC Grading. Vous avez une colonne certifiée. Vous avez juste à cliquer dessus. Donc là, tout simplement, vous mettez certifier une nouvelle carte. Vous pouvez certifier du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Magic. Il y a plein de cartes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Pokémon. Donc, on va mettre Pokémon. Et puis, vous pouvez faire une certification avec une notation. Et après, vous avez juste la partie authentification uniquement. Donc, en gros, votre carte n'est pas notée. Juste, elle est identifiée comme vraie. Et après, il y a le changement de boîtier. Si vous voulez changer votre boîtier, par exemple, vous avez envoyé une carte ailleurs chez une autre société de gradation, et ben, vous pouvez l'envoyer pour faire changer votre boîtier. Ensuite, vous mettez la langue de votre carte. Donc, français si elle est en français, anglais si elle est en anglais. Et ensuite, vous mettez votre bloc. Et puis, on va prendre l'exemple. On va prendre le Pikachu Alt de Étincelle déferlante. Donc, vous mettez le numéro de la carte et puis vous mettez le nom de la carte. Donc là, ça vous demande si c'est une première édition, s'il y a d'autres éléments spécifiques. Donc là, vous validez les spécificités de votre carte. Vous mettez la valeur déclarée de la carte. Donc, je vous conseille d'aller voir sur eBay pour regarder combien vaut votre carte. S'il y a un problème, eh ben, au moins vous êtes remboursé. Si vous mettez pas la bonne valeur, ben, vous allez perdre de l'argent. Donc, mettez la bonne valeur de la carte. Ensuite, vous avez, si vous souhaitez une assurance pour la certification, je vous conseille de la prendre suivant le prix de la carte. Si vous avez des grosses cartes à 500 balles, même 100 euros, même 50, j'ai envie de dire, prenez-la. Parce que votre carte, elle est remboursée à 100% s'il se passe quelque chose dans leurs locaux. Si y a une perte de colis, c'est pareil. Et après, vous avez une assurance de livraison si le colis se perd entre chez vous et les locaux. Donc, une fois que vous avez fait ça, le coût de la gradation, c'est à peu près 15 euros. Suivant où vous habitez, si vous habitez à côté de CCC Grading, vous payez pas les frais de port, vous pouvez déposer directement chez eux dans leurs locaux. Mais sinon, c'est à peu près 7 euros de frais de port, je crois. Donc, ça vous fait un total de 22 euros, quelque chose comme ça pour une carte. Ensuite, pour l'envoyer, tout simplement, une fois que vous avez payé, ils vous envoient un papier, comme quoi ils ont reçu le paiement, et puis ils vous expliquent toute la procédure pour envoyer vos cartes. Donc, en gros, un sleeve, sleeve, un top loader. Si vous avez plusieurs cartes, ce qui est bien, c'est de mettre un bout de carton entre les deux et de mettre un petit bout de scotch ou de papier bulle pour bien protéger, et ensuite de mettre dans une enveloppe à bulles. Et après, moi je vous conseille quand même de prendre l'assurance pour la livraison pour une grosse carte si le colis se perd. Donc c'est un petit peu plus cher. Puis après, vous avez plusieurs modes de livraison aussi. En gros, le mode économique. Donc en gros, c'est un mois. Donc moi, j'ai envoyé en février. Puis là, vous voyez, je l'ai reçu aujourd'hui, le 5 mars. Et après, vous avez d'autres modes de livraison. Si vous voulez en express, c'est 2 jours, vous l'avez ouvré. Sinon, il y a plusieurs modes. C'est 3 jours, une semaine. Après, les prix évoluent. Le mode économique est le moins cher. Pour moi, je suis pas pressé d'avoir mes cartes. Donc, je prends le mode économique, 15 euros, 20, 22 euros à peu près avec les frais de port et l'assurance. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très correct au niveau du prix. Après, si vous êtes pressé, vous prenez un autre mode, mais par exemple, Express, là, ça va être plus dans les 30 euros, je crois. Et donc, il faut compter 40 euros, quelque chose comme ça. Donc, ensuite, vous avez fait votre colis, vous avez marqué l'adresse qu'ils vous ont indiqué, et tout simplement, vous déposez dans une boîte normale si vous mettez pas de suivi, et puis si vous mettez un suivi, vous allez à la poste, puis vous achetez votre suivi, et puis vous le collez sur votre lettre, et puis vous l'envoyez. Une fois qu'ils l'ont reçu, eux, ils font un retour comme quoi la carte, elle est dans leurs locaux, qui vont la traiter et puis mettre une date d'estimation quand ils auront fini de la traiter. Et puis une fois qu'ils ont fini de la traiter, vous recevrez un autre mail comme quoi ils vous renvoient la carte
sous signature, c'est-à-dire que en gros, vous êtes obligé de signer pour avoir vos cartes. Donc ça c'est bien, ça évite que le facteur pose le colis n'importe où. Donc je trouve très bien le mode de renvoi, comment ils font, quoi. Et ensuite, vous avez vos cartes et puis vous espérez avoir une bonne note. Moi, mon avis final après avoir envoyé ces 2 cartes, clairement, j'ai rien à dire. Pour moi, je vous le conseille les yeux fermés si vous hésitez à envoyer vos cartes en gradation, je vous le conseille. Ça sera la conclusion de cette vidéo. On se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo et puis on se retrouvera samedi pour la vidéo concours. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!